Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette séance qui va être idéale si tu es raide ou si tu te sens raide. Et la nuance est très importante ici parce que c'est une séance qui va correspondre pour les personnes qui se sentent raides de manière générale, mais aussi pour les personnes qui particulièrement aujourd'hui se sentent raides. Donc par exemple, tu as fait un gros effort la veille et là tu te réveilles avec plein de courbatures. Donc là, ça va être une séance par exemple idéale pour ça. Ça peut être aussi une bonne séance quand tu reprends le yoga après un moment d'arrêt, parce que là c'est sûr que tu vas sentir la différence, parce que vraiment la souplesse c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, vraiment régulièrement, sinon on perd vite. Mais on peut aussi reprendre vite. Donc voilà, quelle que soit ta situation, tu peux être très souple de manière générale, mais te sentir particulièrement raide aujourd'hui, et dans ce cas-là, ça va être vraiment une bonne séance, ou alors tu peux te sentir raide de manière générale, et ce sera aussi une bonne séance pour toi. Bref, ça peut être une séance pour tout le monde, pour certains jours particuliers, tu l'auras compris. Je vais aussi profiter de cette séance pour glisser plein de petits tips pour adapter les différentes postures pour les moins souples. Donc tu pourras réutiliser ces tips évidemment pour faire d'autres vidéos peut-être qui sont sur ma chaîne. Voilà, pense à t'abonner à ma chaîne, tu sais que ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément et c'est ça qui me permet aussi de continuer à t'offrir de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on commence debout, on va bouger les principales articulations ici, donc on se met les pieds écartés à la largeur des hanches, on prend le temps de redresser le haut du corps, redresser sa posture. On va commencer avec 3 longues respirations. Inspire par le nez, prends ton temps et expire par la bouche. Et à la fin de l'expiration, sens que tu viens t'ancrer au sol. 2 autres fois comme ça. Longue inspire. Ouvre le haut du corps, remplis les poumons jusqu'en haut et expire par la bouche. Et une dernière. Inspire. Et expire par la bouche. Et on penche la tête en avant, puis sur le côté et en arrière. On part pour des cercles avec la tête dans un sens pour commencer. Avec des longues respirations. Et on tourne dans l'autre sens. Longue respiration. Et on revient au centre. On va faire des grands cercles avec le bras droit pour commencer. Inspire, lève le bras vers le haut. Et expire, va chercher loin derrière. Plusieurs fois comme ça. En allant chercher le plus loin possible vers l'arrière. Donc prends ton temps pour explorer ton mouvement. Et on change de sens. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté, à gauche. Inspire. Et expire, va chercher loin derrière. Et continue. Ralentis le mouvement si besoin. Et on change de sens vers l'arrière, inspire et expire vers l'avant.
Grandis-toi au maximum. Et reviens au centre. Et maintenant, on va dérouler les épaules vers l'arrière. Donc, on lève les épaules, puis on les roule vers l'arrière pour ouvrir le haut du corps. Et on va faire ça et ensuite, on va continuer le mouvement dans le reste de la colonne vertébrale. Donc, pour faire comme une vague. Et on va inspirer au moment où on ouvre le haut du corps. Et à l'expire, on finit sa vague. Donc peu importe si ça ressemble pas forcément à ce que je fais, concentre-toi sur le fait de faire un mouvement qui te paraît intuitif ici. L'idée c'est simplement de bouger la colonne vertébrale, de faire cette vague dans la colonne vertébrale. Et puis d'ouvrir le haut du corps par la même occasion. On déverrouille aussi les lombaires, le bas du dos. Un dernier comme ça. Et ensuite, on va faire dans le sens inverse, on remonte. Et cette fois-ci, c'est comme si on enroulait les épaules vers l'avant. Donc peu importe si ça ressemble pas exactement à ce que je fais, l'important c'est que tu sentes une espèce de vague dans ta colonne vertébrale. L'important c'est juste de bouger, mobiliser cette colonne vertébrale. Il se peut que tu sentes des petits craquements à l'intérieur parce que ça bouge et c'est bien. Et une dernière. Et relâche. Maintenant, on va poser les mains sur les hanches ici et on va essayer de bouger juste le haut du corps en cercle. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. En gardant les hanches à peu près droites. Il se peut que tu sentes ici sur les côtés, il se peut que tu sentes un petit peu partout et aussi dans le haut du corps. On tourne dans l'autre sens. Longue respiration. Et on revient au centre. On va ouvrir un petit peu plus les pieds ici et on va faire cette fois-ci la même chose avec le bassin. On fait des cercles avec le bassin dans un sens d'abord. On a fait des mouvements de cercle avec le haut du corps. Et cette fois-ci, on passe aux hanches maintenant. Et dans l'autre sens. Tu peux commencer à aller un peu plus vers l'avant pour étirer un peu plus le bas du dos peut-être, même si on va y revenir dans les postures qui arrivent. Et on relâche. Bien. On passe le poids du corps sur la jambe gauche et on va soulever le pied droit et on va simplement faire des cercles avec le pied droit, donc pour bouger la cheville. On tourne dans l'autre sens. Ça fait travailler en même temps l'équilibre. Donc tu n'es pas obligé de lever le pied très haut ici. Tu bouges un peu dans les deux sens. Et ensuite, tu secoues, tu relâches. Et cette fois-ci, on va faire des grands cercles avec le genou. Donc là, ça va
challenger un petit peu plus l'équilibre. Tu essayes d'aller le plus possible sur le côté. Donc là, ça va dépendre de ton ouverture de hanche, bien sûr. Et ensuite, tu reviens vers l'intérieur. Et ensuite, on change de sens. Toujours avec des grandes respirations. Et on relâche. Secoue un peu les jambes si besoin. On passe de l'autre côté. On soulève le pied gauche et on fait des cercles. On bouge la cheville. On tourne dans l'autre sens. Il y a toujours un sens qui est moins naturel que l'autre. Et toujours d'ailleurs aussi un côté qui est parfois moins souple, parfois moins fort que l'autre. Et des fois, c'est pas le même côté d'ailleurs qui est moins souple et moins fort. On lève un petit peu le genou et cette fois-ci, on fait les cercles avec le genou. Ça a craqué ici. Longue respiration. Et on tourne dans l'autre sens. Si besoin, si tu as un mur à côté, tu pourrais aussi t'appuyer sur le mur si l'équilibre est trop challengeant pour toi ici. Et ensuite, on relâche. Bien, on garde les pieds écartés la largeur des hanches et on va prendre une longue inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On étire au maximum vers le haut et à l'expire, on plie les genoux, on penche en avant et on va commencer avec la première option qui est simplement de poser les mains sur les cuisses ici. Donc on a les genoux pliés, on a le dos droit et on va commencer à bouger un petit peu le bassin. On voit comment on se sent ici. Si on sent déjà l'étirement, on va rester là. En pliant bien les genoux, en essayant de garder le dos droit. Si tu sens que tu peux aller plus loin, tu vas venir poser les avant-bras sur les cuisses. Et même chose ici, on allonge la nuque. Et tu peux rester dynamique ici dans le sens où tu peux bouger un petit peu, explorer le mouvement, explorer la posture, explorer l'étirement. Tu peux plier un peu plus les genoux, puis tendre un peu plus et voir jusqu'où tu peux aller ici en tendant les jambes. Tu vas peut-être pas forcément tendre les jambes complètement, mais simplement tu explores ce que tu peux faire ici. Et ensuite, on va rester immobile quelques instants parce que c'est vraiment dans le relâchement que les muscles vont pouvoir se détendre. Si tu sens que tu peux aller encore plus loin, tu peux même relâcher les bras et attraper les coudes opposés peut-être. Avec le poids du haut du corps, ça va vraiment créer l'étirement. Donc là, on utilise la gravité avec nous. Mais ça, c'est vraiment en option. Sinon, tu restes appuyé sur tes cuisses. Et tu relâches un peu plus la tête. Et tu laisses l'étirement se faire avec chacune des expirations. L'idée, quelle que soit la version que tu as choisie ici, c'est d'avoir le bas du dos, le dos même qui est assez droit. Donc on évite d'être complètement arrondi. C'est vraiment ça l'idée. Donc on évite d'être comme ça. Si tu t'appuies sur les cuisses avec les mains, dans ce cas-là, même chose, tu essayes d'allonger le dos. Même chose si tu es sur les avant-bras et même chose si tu es relâché complètement en avant. Allez, une dernière longue inspire par le nez et expire par la bouche. Prochaine inspire, on redresse, surtout si tu étais un peu plus en bas, on redresse le haut du corps, on vient s'appuyer sur les cuisses avec les mains et on va passer
le pied gauche en arrière. Alors j'avance un petit peu sur mon tapis. Donc à partir d'ici, on passe le pied gauche en arrière et tu vas voir que là, on va venir dans un guerrier 1 qu'on va adapter encore une fois. Donc pour le rendre plus accessible, on va déplacer le pied gauche un petit peu vers l'extérieur, donc sur le côté gauche, ce qui va nous permettre d'être plus confortable au niveau des hanches. Donc là, les pieds ne sont pas sur la même ligne, hein. Et c'est ça qui rend la posture plus accessible. La version traditionnelle, c'est les deux talons sont alignés, mais là, ça demande plus de flexibilité à plusieurs endroits, au niveau des fléchisseurs des hanches, au niveau des quadriceps, etc. Donc, encore une fois, et même au niveau de la cheville, des mollets. Donc là, on fait une version plus accessible. Et on s'installe ici, donc on a les hanches en direction de l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on s'installe un peu plus, peut-être qu'on plie un peu plus le genou avant. Longue inspire de nouveau. Et expire. Dernière inspire, grandis-toi. Et expire, on ouvre les bras et on vient en guerrier 2 que l'on adapte également ici. Donc c'est la même chose, on a le pied gauche qui est légèrement vers l'extérieur, donc on n'est pas sur la même ligne dans cette version, ce qui permet en fait de réduire l'ouverture de la hanche. Donc ça devrait être plus confortable. Une ou deux longues respirations ici. Inspire, on bascule en arrière légèrement, mais surtout on lève le bras droit au-dessus de la tête, on va chercher loin derrière peut-être. Et à l'expire, on vient appuyer son avant-bras droit sur la cuisse droite et on étend le bras gauche vers l'avant en diagonale. Même chose, on adapte un petit peu cette version de Parshvakonasana. Grande respiration. On essaye de créer de la place ici entre la cuisse et le haut du corps. Donc on ne se laisse pas tomber sur la cuisse. Inspire, on remonte et on tend la jambe avant. À l'expire, on va descendre dans le triangle Trikonasana. On va chercher loin devant, donc on a les deux jambes tendues et on pose la main droite sur la cuisse droite, on lève le bras gauche au-dessus de la tête. Et on reste là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller plus bas. Donc on étire le côté gauche, ici. Repousse le sol avec l'extérieur du pied gauche, si tu veux sentir davantage. On engage le bas du ventre pour supporter le haut du corps. Et on respire comme on peut. Prends une longue inspire ici, redresse le haut du corps, ramène le pied droit vers l'intérieur. Ici, on va ajuster les pieds pour qu'ils soient cette fois-ci à la même hauteur. Inspire de nouveau, redresse le haut du corps et à l'expire, on va pencher en avant. Donc ici, même chose, on va avoir plusieurs versions. On fait vraiment attention à garder le dos droit le plus possible. Donc on va peut-être plier légèrement les genoux et ouvrir les pieds vers l'extérieur. Et puis on va plier un genou, puis l'autre. Et puis si on sent qu'on est à l'aise ici, on va peut-être descendre un peu plus. Donc même chose, on va peut-être s'appuyer sur les cuisses. On commence à sentir l'étirement dans le bas du dos, l'arrière des jambes. Et puis si tu es à l'aise ici, progressivement, peut-être que tu vas pouvoir
tendre les jambes et tu peux t'appuyer donc où tu veux sur la jambe, voir au sol si le sol est accessible. Et encore une fois, tu peux garder les genoux pliés. Dans ce cas-là, les pieds sont légèrement ouverts vers l'extérieur. Donc ici, tu choisis ta version. N'hésite pas à bouger un petit peu au départ et ensuite trouve ta posture, celle qui te convient aujourd'hui, et essaye de rester immobile quelques longues respirations. Et à partir d'ici, on va pencher plus particulièrement d'un côté, donc vers une jambe. Donc quitte à plier le genou de la jambe sur laquelle tu t'appuies, et quitte à t'appuyer aussi dessus, même chose, tu explores le mouvement. Ici, on va aussi étirer les adducteurs de l'autre jambe, la jambe qui est tendue. Après, si tu peux aller plus loin, tu vas tendre les deux jambes et te pencher un peu plus sur cette jambe. À toi de trouver ce qui te convient. Et on passe de l'autre côté. On fait la même chose sur l'autre jambe, donc tu peux commencer en pliant le genou. On explore le mouvement ici. Peut-être que tu sens aussi l'étirement au niveau des adducteurs sur l'autre jambe, la jambe qui est tendue. Et tu penches le haut du corps un peu plus ici sur cette jambe. Peut-être que tu relâches complètement le haut du corps si tu es à l'aise. Peut-être que tu tends la jambe. Longue respiration. Et ensuite, on revient au centre. On plie un petit peu les genoux, on s'appuie sur les cuisses pour redresser le haut du corps. Inspire, on remonte. Et expire, on relâche ici. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. On pivote le pied gauche vers l'arrière de ton tapis, si tu as fait comme moi jusque-là. Et on va décaler un petit peu du coup le pied droit pour être un peu plus large, un peu plus à l'aise au niveau des hanches ici. On part pour Trikonasana, le triangle, inspire. Expire, on va chercher loin sur le côté et ensuite on penche. On lève le bras droit vers le ciel. On essaye d'allonger le côté droit. On repousse le sol avec l'extérieur du pied droit. Et on respire. Inspire, redresse légèrement le haut du corps. À l'expire, plie le genou gauche et viens t'appuyer sur la cuisse gauche avec l'avant-bras gauche. Une version donc de Parshvakonasana, un peu plus accessible du fait, encore une fois, qu'on ait les pieds un peu plus ouverts. Ça permet de faire une ouverture de hanche qui est moins importante. Donc c'est plus confortable pour les hanches. Grande respiration. Continue d'allonger ton bras droit vers l'arrière de ton tapis. Repousse le sol avec le pied droit. Et inspire, on remonte, garde le genou plié ici et bascule en arrière. À l'expire, guerrier 2. On s'installe pour quelques respirations.
Repousse le sol avec le talon gauche. Regarde loin au-dessus de ta main gauche. Et inspire, on va tourner vers l'arrière de son tapis ici. Et on passe les bras au-dessus de la tête, guerrier 1. À l'expire, on s'installe de nouveau. Donc même chose ici, vérifie que tu as toujours les pieds un petit peu ouverts. Si c'est pas le cas, encore une fois, tu ajustes ta posture pour être confortable au niveau des hanches. Paume de main face à face. Quitte à plier un petit peu aussi le genou arrière, ça peut aider. Grande respiration. Et prochaine inspire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On tire les bras vers le ciel. Toujours les pieds écartés la largeur des hanches. À l'expire, de nouveau, on plie les genoux complètement. On s'appuie sur les cuisses si besoin. Et ensuite, on pose les deux mains au sol. Et on passe les deux pieds en arrière dans un chien tête en bas. Encore une fois, on va faire une version un petit peu modifiée. On garde les genoux pliés, mais carrément, vraiment tu peux les plier carrément ici. Et on allonge le dos. On repousse le sol avec les mains. On pousse les épaules vers les genoux. Et on se concentre sur le fait, encore une fois, d'allonger le dos. On relâche la nuque. Et si tu es à l'aise, tu pourras progressivement peut-être tendre une jambe, puis l'autre, bouger un petit peu le bassin. Et sache que tu peux toujours faire le chien tête en bas dans cette variation, avec les talons relevés, les genoux carrément pliés. Et ensuite, à ton rythme, progressivement, tu vas peut-être pousser les talons vers le sol, peut-être tout doucement tendre les jambes. Dernière inspire ici. Expire par la bouche. Et on va venir poser les genoux délicatement au sol. Et on va venir s'asseoir sur les talons en essayant de garder les orteils au sol. On redresse le haut du corps, on ferme les yeux quelques instants. On essaye de rester dans cette position quelques instants, même si je sais que ça peut être très intense pour les orteils, mais ça va faire du bien après. Dernière inspire et expire. On pose les mains au sol, on bouge un petit peu les chevilles, on laisse le sang circuler, on bouge peut-être le bassin. Et on va venir s'asseoir sur le côté gauche. Donc on va ouvrir les jambes ici, on va avoir la jambe gauche qui est devant, le pied droit qui est derrière. Et on va faire cette version très modifiée du pigeon. Donc le pigeon, si tu connais, c'est avec normalement la jambe droite en arrière. En tout cas, là, si je commence avec le côté gauche. Mais là, on va faire cette version ici. Cette version, ça va nous permettre d'étirer quand même l'extérieur de la cuisse gauche sans être limité par le psoas à droite. Donc à partir d'ici, donc tu pourrais évidemment, si tu as un bloc ou un coussin, le poser sous ta fesse gauche. Et à partir d'ici, on va simplement pencher vers l'avant. Donc tu peux rester sur les bouts des doigts et simplement être ici. Tu peux peut-être aller un peu plus en avant. Peut-être poser les avant-bras au sol ou sur un coussin ou sur un bloc. Et là, on va rester quelques respirations dans cette posture où on essaye de se relâcher au maximum.
Si tu sens absolument rien sur le côté gauche, dans ce cas-là, tu peux tenter la version habituelle, je vais dire, qui est d'étendre la jambe droite en arrière. Mais là, je te montre différentes versions pour que tu puisses adapter. Quelques longues respirations. Toujours en cherchant la longueur dans la colonne vertébrale. Et inspire, on redresse le haut du corps. À l'expire, relâche. Et on va passer de l'autre côté, donc les bouts des doigts en arrière. Tu vas pivoter les deux genoux vers la droite. Donc tu pivotes, hop. Et tu te retrouves du coup avec la jambe droite devant, pied gauche en arrière. Même chose ici, longue inspire. À l'expire, on penche vers l'avant. En cherchant la longueur dans la colonne vertébrale, n'hésite pas à explorer un petit peu le mouvement avant de t'installer là où tu peux, soit avec les bouts des doigts au sol, soit avec les avant-bras au sol, à ton rythme, pour quelques longues respirations. Et inspire, on redresse le haut du corps. À l'expire, on relâche. Et on ramène les pieds devant soi ici. Dernière posture, c'est une variation de Paschimottanasana. Donc on va plier les genoux carrément et on va passer les bras sous les cuisses. On va attraper les coudes opposés. Et puis on va laisser glisser les talons vers l'avant et on s'arrête là où on commence à sentir l'étirement. On allonge la nuque, on prend des longues respirations. Donc tu vois un peu le point commun de toutes ces variations, au final c'est de garder la longueur dans le haut du corps. Donc pour ça, c'est souvent qu'on plie les genoux, on évite, donc ce qu'on évite vraiment, c'est d'être comme ça. On va chercher la longueur au maximum et quitte à rester là en fait, tu peux même rester là tout simplement, si tu sens l'étirement, tu restes là. Toujours on allonge, on crée de l'espace entre les vertèbres. On crée de l'espace dans le bas du dos, dans l'arrière des jambes. Si tu es à l'aise, tu peux laisser glisser les talons un peu plus au fur et à mesure de tes respirations. Allonge la nuque. Et avec chaque expiration, il y a aussi ce sentiment d'acceptation de là où tu en es. Il y a cette idée de lâcher prise, d'accepter, d'être OK avec les sensations ressenties maintenant. On lâche aussi la potentielle culpabilité de ne pas être comme on voudrait être, par exemple. On lâche les frustrations, on lâche tout. On lâche tout et simplement on respire, on profite de ce moment. On remercie notre corps de nous soutenir chaque jour, malgré tout ce qu'on
lui fait endurer, malgré parfois le peu de soins qu'on lui accorde. Dernière respiration ici. Et expire complètement. Et inspire, on redresse le haut du corps. Expire, on relâche. Et tu peux terminer cette séance par une relaxation peut-être, ou une méditation, ou simplement en prenant un moment pour connecter à la gratitude, pour remercier ton corps, pour te remercier aussi pour ce moment que tu t'es accordé, pour te faire du bien, pour reconnecter à tes sensations, reconnecter à ton corps. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Et expire, on ramène les mains devant la poitrine. Merci d'avoir pratiqué avec moi et on se retrouve très vite pour une prochaine séance. Merci.